Hello, cette vidéo répond à 3 questions. Quand est-ce qu'il faut créer un package Python? Comment créer un package Python? Et comment le rendre disponible pour qu'on puisse l'installer facilement avec un pip install? Allons-y. Voici 5 raisons pour lesquelles vous devez créer un package Python. Première raison, la réutilisation de votre code. Si vous vous retrouvez à utiliser le même code, les mêmes fonctions d'un projet à un autre, au lieu de faire un copier-coller à chaque fois, il vaut mieux créer un package. Comme ça, vous avez vos fonctions disponibles juste avec un import. Et c'est vraiment facile pour tous les projets que vous allez réaliser avec ces bouts de code-là. La deuxième raison, c'est la gestion de la dépendance. Des dépendances. Si vous avez votre code qui se base sur plusieurs autres librairies avec des versions précises, il est plus intéressant de le packager. Comme ça, votre package vient avec ces dépendances-là et avec leur version précise. Comme ça, d'un projet à un autre, vous ne vous retrouvez pas avec des versions, des broken dependencies, comme on dit en anglais. C'est beaucoup plus facile ainsi. La troisième raison, et elle est intuitive, c'est la distribution. Si vous avez des collègues qui ont besoin des mêmes codes que vous avez déjà écrits, supposons que vous êtes sur un projet où vous avez écrit un code qui fait un travail qui est rapide et vos collègues en ont besoin, ou bien ouais, ils en ont besoin, vous leur partagez votre code, au lieu de faire juste un copier-coller avec une clé USB, quelque chose comme ça, ou sur GitHub, bah, vous pouvez tout simplement créer un package et leur donner le fichier package et ils peuvent l'installer avec un pip install package ou le mettre sur PyPy et du coup c'est simple, vous avez un pip install et ils peuvent l'installer avec les dépendances qu'il faut et c'est rapide. Quatrième raison, c'est la maintenabilité. Quand on crée un package Python, surtout qui va être utilisé par d'autres personnes, on essaie d'écrire du code un peu plus propre, on essaie de mettre de la documentation et donc du coup on essaie de suivre également les versions. Donc créer un package peut vous apprendre beaucoup de choses sur Python, sur la maintenabilité d'un projet pareil. Il y a plusieurs packages qui sont disponibles sur GitHub, NumPy, TensorFlow, PyTorch, il y en a tellement et vous pouvez aller voir comment c'est sur GitHub. Comme les gens viennent collaborer sur votre package, vous avez intérêt à mettre des bons guidelines de code, à écrire du code propre et bien maintenu avec les versions et autres. Cinquième raison, qui est une raison qui est vraiment propre à cette communauté de personnes qui font le machine learning, c'est de pouvoir distribuer un modèle de machine learning. Alors, un modèle de machine learning parfois peut être entraîné sur un package précis comme TensorFlow ou PyTorch ou d'autres packages comme Spacy par exemple. Et donc, du coup, ça peut être intéressant de créer un package avec des fonctions de base qui permettent directement d'avoir des prédictions grâce à votre modèle. Imaginez que vous avez un modèle de deep learning et quelqu'un peut juste venir faire un pip install tel modèle et faire from model import prédiction. Il a une fonction prédiction, il lui donne juste le lien d'une image, il a une prédiction. Ce serait vraiment parfait, n'est-ce pas? Donc, en équipe, ça peut être vraiment utile de packager un modèle de machine learning comme ça. Et c'est le cas d'ailleurs, par exemple, j'ai déjà fait cette expérience dans l'entreprise où on avait des modèles fine-tunés de Spacy. Et bah, du coup, le fichier modèle lui-même, il était un package. Et on pouvait l'installer dans un nouvel environnement tout simplement avec un pip install. Même sur le cloud aussi, on l'installe avec un pip install et c'est tout. Donc, voilà les 5 raisons pour lesquelles vous pouvez ou vous devrez créer un package Python. Alors, comment créer un package Python? Alors, pour répondre à cette question, créons juste un package Python. Créons un package Python ensemble. Alors, dans la formation Deep Learning des erreurs à la certification TensorFlow que j'ai créée, qui est sur Deep Learning, qui est sur Udemy, pardon. Et déjà, merci à tous ceux qui l'ont acheté. Il y a 223 personnes. Il est déjà best-seller sur Udemy, donc merci beaucoup. Alors, dans ce cours-là, il y a une partie où on a essayé de recréer TensorFlow. Donc, recréer une partie de TensorFlow. OK? Et c'est vraiment assez intéressant parce que on a essayé de voir comment ça se passe derrière, en fait, quand on fait un modèle fit avec TensorFlow. Ça va très rapidement. Et donc, voilà, vous allez voir, le code est disponible sur GitHub. Hein. Voilà un peu le code. Donc, si vous allez sur mon GitHub Deep Learning Course, vous allez le voir. Voilà un peu le code ici. Vous voyez, il y a plusieurs packages, plusieurs fonctions, plusieurs classes là. Et je vais vous montrer un peu l'utilité. Regardez ceci. Ça, c'est du code TensorFlow pour créer un réseau de neurones très simple. OK, vous voyez le code, 3 lignes, 4 lignes maximum. Regardez ce que nous avons créé. On a créé ceci. Voilà, c'est à peu près la même chose que TensorFlow. Donc, ce code-là,
ce package-là, techniquement, de Griff, ces classes-là, c'est dans un notebook actuellement. Dans la formation, c'est dans un notebook. Donc, on va essayer de le transformer en package pour que n'importe qui puisse l'utiliser sans ouvrir ce notebook-là. Il peut juste faire from tel package, import modèle et c'est fini, commence à créer. De la même manière que pour utiliser TensorFlow, on fait import TensorFlow STF et on importe les fonctions TensorFlow. Vous voyez? Donc, on va faire la même chose, tout simplement. Et pour le faire, ce qu'on va faire, c'est que je viens dans mes fichiers là, je crée un fichier. Alors, on va appeler notre package. Alors, on va l'appeler. Bon, je vais l'appeler Kerin. Une sorte de contraction de Kevin et Keras, peut-être. Ouais, pourquoi pas. Et une fois qu'on est à l'intérieur, on va créer un autre dossier qu'on va appeler Kerin. C'est là où on aura le vrai code, en fait. OK? Le premier Kerin, c'est l'ensemble. C'est ici, on aura le vrai code. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ça dans Visual Studio Code. Et voilà, j'ai mon Visual Studio Code qui est là. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est quoi? C'est que je vais créer des fichiers où j'ai un peu... Alors, si on pourrait voir ça, je vais chercher TensorFlow et je vais chercher GitHub. Vous allez voir quelque chose avec moi. Alors, dans TensorFlow, GitHub, si vous voyez, d'abord, il y a TensorFlow, qui est tout le package. Il y a le package TensorFlow lui-même. Vous voyez un peu ce qu'on a fait avec Kerin. Donc, il y a la partie Python là. Voilà, c'est ici. Vous voyez qu'il y a plusieurs dossiers. Et je vais ouvrir un dossier simple comme Keras. Voilà, Keras par exemple. Et vous allez voir, même dans Keras, on a plusieurs dossiers. Par exemple, on a dossier Layers. Et voilà, on a ce init là. Vous allez voir, dans ce init-là, ce init, c'est celui qui dit à Python, en fait, que, OK, voilà, ça, c'est un package. Donc, on va commencer même par ça, déjà. On va commencer par ça. Donc, on a Kerin. Mais on a un dossier Kerin, non? Ah, je l'ai ouvert dans Kerin. Alors, ce que je vais faire, je vais refermer ceci. Je reviens ici, je fais CD, je viens dans la racine. Et c'est dans la racine que je fais code. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et... voilà, je ferme ceci. Donc, dans Kerin, comme ceci, j'ouvre un fichier que je fais init. C'est ce fichier tiré du 8 deux fois, init tiré du 8 deux fois, .python. C'est dans ce fichier-là qui dit à Python, en fait, que ça, c'est un package qu'on va créer. OK? Donc, ce que moi, je vais faire, c'est que je vais créer plusieurs fichiers. Vous voyez, comme ici, par exemple, on a Danse Attention. Ouais, vous avez des fonctions et des classes qui sont à l'intérieur ici et qui définissent en fait les choses à faire. C'est ce qu'on importe tout simplement. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir à mon code ici. Je vais créer plusieurs fichiers dans lesquels on aura ces éléments-là. C'est pas la peine de vous montrer tout ça maintenant. Je vais juste couper l'enregistrement et passer à la version où j'ai déjà tout ça qui est là et on continue. Voilà, on est de retour. Alors, donc, j'ai créé par exemple ici un fichier sigmoid, vous voyez. On a la classe sigmoid. La classe sigmoid, c'est celle qu'on avait... je vais vous la montrer rapidement, c'est rien de compliqué, voilà. On a juste une classe sigmoid que j'ai mis dans une fonction. J'ai créé en fait une sorte de fichier pour chaque classe. Donc, vous avez la classe loss ici, où nous avons en fait la fonction perte. Vous avez la classe base, où j'ai mis les éléments de base, tout simplement. La classe danse ici, la classe loss, modèle, et ainsi de suite. Alors, rien d'intéressant, hein. Je pense que j'ai dû séparer en fait les éléments selon ce qu'ils font. Si tout ça vous intéresse vraiment, je vous recommande de lire le code ou tout simplement d'aller sur la formation Deep Learning des applications TensorFlow et de suivre un peu pour comprendre un peu comment on a fait tout ça. On passe vraiment de zéro jusqu'à la fin et tout ça vous intéresse. Si ça vous intéresse de passer la certification aussi, bah, suivez ce cours-là. Je vous mets un code en description ou dans le premier commentaire pour que vous puissiez avoir une réduction sur le prix. Bref, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tester ce code-là, ce que nous venons de faire là. Donc, je vais créer un fichier test.python. Vous voyez, ce fichier n'est pas dans le package de Kerin hein, qui est là. Il est en dehors, OK? Donc, ici, je vais importer les éléments. Donc, déjà, je vais importer NumPy as NP parce que NumPy est très utilisé. Maintenant, je vais importer en fait les éléments de Kerin, OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais importer par exemple la classe modèle. Donc, je vais faire from Kerin import from Kerin.modèle, donc le nom du fichier .modèle, et donc du coup je vais importer ce qu'il y a dans le modèle. C'est quoi?
Ce qu'il y a dans le modèle, c'est quoi? C'est la classe modèle. Donc, du coup, je vais faire import modèle tout simplement comme ça. Vous voyez? Et donc, ce que je vais faire, je vais importer d'autres choses également. Donc, et voilà, j'ai importé un peu les éléments nécessaires. Donc, on va essayer de tester en fait un entraînement de réseau de neurones, voir si ça fonctionne. Donc, je vais prendre un truc aléatoire là. Donc, je vais prendre comme donnée, on va prendre comme donnée. Alors, je vais vous le copier ici. Un X basique comme ceci. Donc, voilà, X, voici le Y. Et on va devoir créer un modèle en fait qui nous permet en fait d'entraîner un modèle qui peut faire correspondre ce Y là. Donc, si je crée sigmoid qui est l'activation, et on a ça comme ceci, j'appelle la classe, et ensuite là maintenant je vais créer mon modèle un peu comme à la TensorFlow, et donc du coup je fais juste modèle égale, je fais modèle comme ceci, grand modèle, je lui donne des layers, voilà, et je crée une couche dense avec comme neurones, on a combien de neurones? On a 2, et je mets que l'activation c'est égal à sigmoid, tout simplement. Donc ça c'est une première couche. Puis on peut créer une deuxième couche, là. On peut créer une deuxième couche. Une deuxième couche avec, comme c'est une régression, c'est des nombres qu'on doit prédire, régression avec un seul neurone. Et voilà notre modèle qu'on a créé comme ça. Et là maintenant, moi je peux préciser que la fonction peut être le MSE. C'est le MSE, le loss, comme ceci. Et je fais quoi? Je compile mon modèle avec un modèle.compile. Alors tout ça, c'est vraiment dans la formation Deep Learning des applications TensorFlow, hein, où on a essayé de reproduire un peu TensorFlow. Loss MSE, et on précise un learning rate tout simplement, et on met 0,0001 par exemple. Voilà. Et donc du coup là, on est prêt pour faire un modèle.fit. Et on lui donne un X, on lui donne Y, et on lui dit d'entraîner pour 10 époques, par exemple. Donc là, c'est bon, ce code est bon. Donc, ce que moi je vais faire, je vais lancer ce code et voir s'il fonctionne. C'est grand Y. S'il fonctionne, alors là, c'est parfait pour nous parce qu'on aura un modèle qui est bon. Alors, je vais lancer tout ceci. Si ça marche, c'est que c'est bon. Ok, vous voyez, c'est super. Regardez, on a époque, ça commence à 1,09. Et ça termine à 0,58. Donc, ce code fonctionne. Donc, on a un package, vous voyez. Donc, maintenant que c'est sur ma machine, je veux que tout le monde, même vous aussi, vous soyez en mesure d'importer Kerin comme ceci, voilà, et de travailler. Donc, c'est ce que nous allons faire ensemble. Nous allons essayer de transformer tout ceci maintenant en un package que tout le monde pourra installer. Alors, pour ça, nous aurons besoin de deux choses. Nous aurons d'abord besoin de Setup Tools. Donc, je vais ouvrir un terminal. On va devoir installer Setup Tools. Donc, je fais pip install setup tools comme ceci. C'est un outil qui nous permet en fait de définir vraiment un package, ok. Et on va utiliser, on va installer aussi. Alors, je l'installe d'abord. Donc moi je l'ai déjà normalement, donc c'est bon. Puis après, je dois installer pour pouvoir le mettre sur, l'uploader après sur PyPy, ok. Puisqu'on a une partie comment uploader sur PyPy. Je fais installer Twine, qui est un outil en fait pour uploader sur PyPy plus tard. Donc voilà, Twine s'installe. Voilà, c'est bon, on a installé Twine. Donc les deux sont installés. Et donc du coup, maintenant, on peut vraiment créer le package comme il le faut. Donc, il nous faudra un fichier qu'on appelle setup.python, setup.py. Donc, ce fichier setup.py là, il n'est pas dans notre code là, comme ceci. On crée un fichier setup.py. Alors, dans le fichier setup.py, qu'est-ce qu'on fait? On fait from setup tools, voilà. On importe setup, et c'est ici en fait qu'on va définir tout ce qu'il faut pour que Python puisse bien utiliser notre package en fait, pour que ce soit vraiment un vrai package. Donc, on crée en fait un setup comme ceci, ok, c'est une fonction. Il y a plusieurs éléments à l'intérieur. Donc, tout d'abord, le nom de notre package, moi je vais l'appeler Kerin, comme on l'a dit. Puis ensuite, sa version. Donc, la version, c'est quoi? Alors, on va mettre version 0.0.1, ok. Donc, ensuite, il nous faut l'auteur. Donc, je vais mettre que c'est moi, c'est Kevin Dedula, comme ceci.
espace. Puis ensuite, je dois préciser plusieurs autres éléments. Alors, ce que je vais faire, je vais copier les autres éléments tout simplement et je vais vous les expliquer un à un. Hey, petite pause, si vous aimez cette vidéo jusque-là, n'hésitez pas à la liker pour que l'algorithme de YouTube puisse la recommander à plusieurs autres personnes. Ça m'aide et ça m'encourage à produire plus de contenu. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté mon adresse email, j'ai ajouté l'URL que je vais mettre sur GitHub, j'ai mis une description, j'ai dit que c'est un package pour créer des réseaux de neurones denses. Package ici, c'est pour lui dire, en fait, avec Friend Package, il va trouver en fait le package, il va pouvoir le trouver ici tout simplement. Ensuite, on va ajouter un README comme ça sur PyPy, ils vont utiliser ceci en fait comme description. Et install requires, j'ai mis qu'il nous faut NumPy, parce que vous voyez, pour tester ça, on a utilisé, non, dans le code ici, je pense, voilà, on a utilisé NumPy ici, c'est un élément très important. On a utilisé NumPy ici également. Donc, NumPy fait partie des requirements, comme j'ai dit. Vous voyez là, je précise que c'est la version 1.23 de NumPy. Alors, je vais voir la version de NumPy que j'ai ici. Il suffit de faire un pip list et je vais mettre l'opérateur pipe et je fais grep NumPy, tout simplement. Et je vais voir, voilà, j'ai la version 1.23.3. Donc, je fais supérieur égal. Et j'ai besoin de la version de... Alors, version de Python, c'est 3.10, donc supérieur ou égal à 3.10. Et les classifiers, en fait, ça, c'est des éléments pour permettre, en fait, une bonne classification de votre package. Donc là, alors, je vais vous montrer les classifiers. Je vais vous montrer Python package classifiers. C'est des éléments qui nous permettent en fait de classifier tout simplement le package, de dire voilà, ça c'est un package qui utilise Python 3.10, qui a une licence MIT, alors on va mettre la licence tout à l'heure, et qui peut être installé sur n'importe quel opérateur, n'importe quel OS. Donc vous allez voir ici, voilà beaucoup voilà, si ça il fallait qu'on utilise un GPU par exemple, j'aurais copié ceci et je serais venu mettre ça comme ceci là. Regardez, voilà. Mais on ne met pas ça parce que ça ne fait pas partie de nos requirements. Bref, donc du coup, une fois que j'ai fait ça, ça veut dire qu'il me faut le MIT license là. Donc je vais chercher, je vais faire MIT license. Voilà. Donc, on va essayer de trouver alors, je fais GitHub. Voilà, c'est ça le test. C'est ça le test, non? C'est ça? Donc, ce que je vais faire, tout simplement, je vais ouvrir. Ici, je vais créer un fichier. On va appeler license comme ceci. Vous voyez? Et on va copier le code là à l'intérieur, tout ceci à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est pour la licence. Voilà, c'est parfait, on a mis la licence. Maintenant qu'on a tout ceci qui est prêt, ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous allons essayer maintenant de créer le vrai package. Ok, c'est voilà le moment enfin venu. Et pour créer le vrai package désormais, tout simplement, on sauvegarde. On sauvegarde déjà ceci. Et maintenant, je vais simplement faire, regardez ceci, c'est Python setup.py espace sdist. Voilà. Ok, regardez, ça a créé quelque chose. Ça a créé un dossier dist ici, regardez. Dans le dossier dist, vous avez un fichier tar, un fichier compressé. Alors, vous pouvez le voir ici. Hein. Si je viens ici, vous voyez, on a un dossier dist et on a un fichier compressé là. C'est ça notre package. C'est ce fichier-là. Par exemple, ça, si je le copie à quelqu'un, il vient sur sa machine, il fait seulement pip installe ce fichier-là et c'est bon. Il a mon package avec les dépendances qu'il faut. Vous voyez? Et quoi encore? C'est tout. Hein. Et là, il y a aussi egg info. Ici, vous avez les informations par rapport au package. Donc, par exemple, ici, je require.test, vous voyez, NumPy, c'est important. C'est ce qu'on a mis comme requirement. Quoi encore? Source. Voilà. Voici les sources. Voici les fichiers qu'on a dans notre document, notre package. Voilà, package info. Voilà, les metadata. Donc, c'est Kirin. C'est version 00.1 et voilà. Tout ça. Donc, par exemple, déjà, nous-mêmes, on peut déjà installer notre package, nous-mêmes, sur notre machine, en faisant tout simplement un pip install dist
slash Kerin là. Donc voilà, regardez. En faisant ça, regardez. Voilà, il a installé. Il a installé Kerin déjà, la version 1. Donc du coup, dans n'importe quel fichier, dans n'importe quel... on peut l'utiliser désormais sur n'importe quel projet tout simplement, vous voyez. Donc voilà comment on a créé un package et maintenant nous allons voir la partie comment l'uploader sur PyPy tout simplement. Alors, c'est quoi PyPy? Alors je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, hein, mais regardez ceci. PyPy, c'est la partie où vous allez, quand vous faites pip install, quand vous faites par exemple ici, quand vous faites pip install NumPy, en vrai ce qu'il va faire en fait c'est que il va se connecter à PyPy ici et va chercher en fait la version, en fait ce fichier là de NumPy est la dernière version. Donc en gros si vous venez par exemple ici vous cherchez NumPy, vous voyez, voilà les différentes versions de NumPy, vous cliquez ici. Vous voyez, vous avez la description, tous les éléments, le code source, machin. Vous voyez, et donc du coup, nous aussi, si on va avoir notre fichier là, si on va avoir Kerin là, par exemple, on fait ça, on a une page pour Kerin, nous allons le faire. Ok? Maintenant, pour faire ceci, généralement, quand on met un truc ici, il faut s'assurer que il est bon déjà, ok? Donc, vous voyez, voilà. Regardez ceci par rapport au classifier. On peut filtrer par classifier. On peut filtrer, par exemple, les éléments, les packages qui sont bons pour Android, machin et autres. Les packages qui sont licence MIT. Ouais, c'est ça que c'est les classifiers. Bref, ce que je vais faire, c'est que au lieu d'uploader notre truc ici, il faut faire attention. PyPy nous offre, en fait, un environnement de test qu'on appelle test PyPy, comme ceci, je pense. Où on peut installer notre package pour voir déjà si c'est bon déjà en test, vous voyez. Donc ça dit quoi ici, on utilise test PyPy, c'est une instance qui est vraiment différente du Python package index, c'est ça qui est PyPy. Et ceci nous permet de tester d'abord avant de mettre notre package vraiment sur le vrai PyPy, ok. Donc on va tester ici et allons-y. Alors, donc, sur PyPy, vous devez d'abord vous enregistrer, bien sûr, nom, prénom, adresse, machin, tout ce qu'il faut. Moi, j'ai déjà mes éléments, donc je vais juste me connecter. Voilà. Déjà, quand vous vous connectez sur PyPy, vous devez mettre en place la double authentification. C'est très important. Et aussi, il va vous demander de créer un token. Tout ça, c'est pour la sécurité, hein, rien de compliqué. Donc là, moi, j'ai ouvert mon application de double authentification là, et le code c'est 479 517. N'essayez pas de l'utiliser, ça change toutes les minutes. Donc voilà, vous voyez, on est désormais connecté à PyPy et maintenant on peut vraiment uploader notre package. Et la première chose que nous allons faire, c'est quoi? C'est que pour uploader, l'élément important à uploader, c'est tout ce qu'il y a dans le dossier dist. Hein. Ce truc-là, c'est ça qu'on doit uploader. Donc, pour uploader, il suffit de faire twine, parce que c'est twine qu'on doit utiliser. Twine, et on fait upload. OK? Et, alors, est-ce qu'il ne faut pas créer d'abord un projet ici? Non, je pense que c'est même pas la peine. Ah, j'ai oublié quelque chose. On n'a pas créé notre fichier readme. Alors, ça, c'est très important. Donc, je vais faire... Ici, je vais créer un readme.md. Voilà, un package, voilà, Kerin, un nouveau package pour créer des réseaux de neurones semblable à TensorFlow et c'est bon. Donc, une fois que j'ai fait ça maintenant, je pense que je dois recréer mon package. Donc, pip install python setup.py sdist. Ça va nous recréer en fait le package avec le readme. Et là, maintenant, je peux le réinstaller moi-même avec mon pip install. Et là, ça devrait être bon, normalement, maintenant. OK, c'est bon. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est uploader. Donc, je vous l'ai déjà dit, hein, ici, il faut gérer tout ce qui est... alors, je l'ai ici plutôt. Ici, il faut gérer tout ce qui est double authentification et créer un token aussi pour avoir la sécurité qu'il faut pour uploader. Ça, une fois que c'est géré, vous venez ici, vous faites un twine upload double-repository test py comme ceci et on lui dit on veut poster tout ce qu'il y a dans le dossier dist, voilà, avec étoile comme ça et c'est bon, vous voyez. Donc là il nous demande
notre username. Et normalement, si vous avez déjà créé en fait un token, bah, vous devez simplement mettre comme username, tirer du bas, token, tirer du bas, comme ça. Et vous demandez votre password. Et le password, en fait, c'est un token. Donc, c'est un token que moi, je vais copier et je vais mettre ici. Et si je copie, je fais paste, là, il va m'authentifier et lancer le upload. Alors, je ne vais pas faire ça parce que je l'ai déjà fait une fois. Et c'est tout, hein. Donc, si vous venez ici, par exemple, vous allez sur mon profil à moi, vous allez voir mes projets. Je vais déjà uploader Kerin. Vous voyez, Kerin, il est uploadé. Et on peut voir Kerin. Voilà. Vous voyez un package pour créer des réseaux de neurones denses. C'est ce qu'on a mis dans la description. Et c'est là. Et si vous voulez, vous voyez, auteur Kevin Dejula. Vous voyez, avec mon adresse mail. Et est-ce qu'il y a le code vers GitHub? C'est pas... Voilà, regardez. Je l'ai déjà mis sur GitHub aussi. Donc, du coup, vous pouvez voir. Vous voyez que en cliquant sur le homepage, ça nous va vers GitHub. Et voilà, on a notre package qui est là. Vous avez le dist que vous pouvez télécharger vous-même. Ce fichier là, vous pouvez le télécharger vous-même et faire un pip install et c'est tout. Et vous avez tout le code qui est là et c'est tout. Et c'est comme ça que nous avons uploadé notre code sur PyPy. Et la différence, si on devrait le créer sur PyPy directement, pas l'environnement test, bah, ce serait simplement twine upload repository et je mettrai directement PyPy comme ceci et je dis dist et je m'authentifie, c'est bon. Ok, donc comme ce n'est pas vraiment nécessaire de le faire sur PyPy directement, on a fait sur l'environnement de test parce que bah, c'est beaucoup plus simple. Ah, maintenant vous allez me poser la question, et si je veux l'installer sur la machine depuis, alors vous voulez installer mon code sans forcément télécharger tout ça. Désormais c'est simple, hein, vous voyez pip install-i. Ok, pip install-i et vous avez le path de mon code. Voilà, je copie ça ici et j'efface ceci. Si je fais pip install, paste ici, voilà, pip install-i et voici le lien de mon package. Donc je fais entrer et mon package va être installé, mais cette fois-ci ce n'est pas ce fichier qui est installé, enfin c'est ce fichier qui est installé mais depuis l'environnement de test de Python. Et voilà, on est à la fin de cette vidéo. Voilà comment on peut créer un package Python. Dans cette vidéo, on a créé un package Python ensemble. On l'a uploadé sur PyPy et vous avez vu comment ça fonctionne. Donc, une fois de plus, si vous avez aimé la vidéo, vous la likez pour que l'algo de YouTube puisse la recommander. Et on se voit à la prochaine vidéo qui vient très très rapidement.